La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue, notre chef cuisinier ici au magasin Coop, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Oui. Oui, je t'avais de tomber en vacances. Encore? Oui, toujours. Ah oui? Toujours. vous arrivez? Oui. Oui. C'est bien. Chacun notre tour. Oui. Mais tu avais déjà pris des vacances? Oui, j'ai eu des petites vacances une semaine à la fois, là, tranquille. Et là, tu quittes encore pour une semaine la semaine prochaine? Oui. Bon. Ça veut dire, cherchez-moi pas, je serai pas là. Vous me voyez souvent, mais là, je serai pas là. Oui, c'est ça. Toujours là pour répondre quand on a besoin, aucun mais problème. là, pour une semaine. Benoît, parce que la dernière fois, parce qu'on on enregistre nos chroniques d'avance, la dernière fois, on était là tout énervé parce que c'était l'ouverture de Chocolat Favori. Oui. Est-ce qu'on est content? Oui, très satisfait depuis les 3 dernières semaines. Ça fait déjà 3 semaines qu'on a passé, puis je pense que c'est un franc succès, surtout avec la fête que Francis avait organisée à l'extérieur, avec les chaises, il y avait le musicien, il y avait des jeux, comme vous avez vu. Ceux-là qui sont venus, je pense qu'ils étaient tous satisfaits. Et encore plus, la crème glacée était excellente. Oui. Hein? Surtout le chocolat. Oui, je te vois souvent, là. Oh non, dis pas ça, ma femme va me chicaner. Et c'est un beau succès, c'est encore une belle réalisation du magasin. Oui. Puis le personnel est averti, est bien là, en place. Une belle équipe aussi, avec le gérant. Puis tout est bien. C'est près de 20 employés. Hein? Oui, c'est 20 employés. Quand même une grosse organisation. Les achalandages, c'est plus après l'heure du dîner, vers 2h, 2h30, 3h. Puis après, ça va de 5h30 jusqu'à 10h, comme on s'est dit le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis le lundi, mardi, mercredi, à 9h. Et là, on peut, parce qu'il y a une fenêtre, donc on peut avoir... À partir de 21h. C'est ça. Donc, si on ne peut plus rentrer dans le magasin parce que les portes sont fermées, vu que ça ferme à 22h, il y a une fenêtre, là, puis vous pouvez aller savourer des délicieux produits de Chocolat Favori. Donc, encore une belle réalisation. Grosse année avec Rachel Berry. Oui. Avec toute la pandémie et tout, malgré on a eu notre Rachel Berry, on a notre Chocolat Favori, puis on verra la suite. Oui, parce que je sais que Francis a encore... il y a bien des projets. Bien des projets. Aujourd'hui, salade César, poulet parmesan et paprika fumé. Oui, c'est super bon. Ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que je trouve, c'est un paprika fumé. Vous le sentirez, c'est un genre de paprika, mais il est épicé, mais il est fumé. Il sent beaucoup, ça donne une bonne senteur à votre poulet. Ça donne un très bon goût fumé, comme vous avez mariné. Vous allez voir. OK. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre poulet, comme ceci. Oui, ça sent bon. On va faire des belles petites laminaires pour mettre sur notre salade, comme ceci. On va faire des beaux. C'est moins long à cuire aussi. On aurait pu tout le faire entier, puis après le couper. Mais pour le bénéfice du cause, on va, pour que ça aille un petit peu plus vite, on va les faire finement comme ça. Qu'est-ce que tu as pris comme... Une suprême de volaille. Suprême de volaille, on aurait pu prendre des hautes cuisses ou peu importe. On va prendre le parmesan. Qu'on retrouve à la boucherie, naturellement. Oui, toujours à notre belle boucherie. Comme ceci. On va prendre du parmesan. On va prendre un peu de paprika fumé. Qu'est-ce qui se passe de beau et de récent au mets préparé? On s'en va, nous autres, c'est le retour à l'école. C'est drôle, hein? Je vais le 5 août aujourd'hui. Déjà, on commence à penser nos programmes, nos affaires, tout ce qui s'en vient, je l'ai reçu aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai pas eu le temps de regarder, mais ça s'en vient tranquillement à grands pas. Dans le fond, c'est dans 3 semaines. Les cégeps recommencent, les universités, après ça, c'est le secondaire. Et tout le monde s'en revient là-dedans. Quand le mois de juillet est passé, là, là, il faut commencer à... Mais là, il annonce beau, là. Oui. On va mélanger le paprika avec le parmesan, comme ça. On va donner une belle coloration. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre de l'huile d'olive. On va venir mettre ici, comme ceci. Bon, tu disais qu'on se prépare pour la rentrée. Est-ce qu'il va y avoir de quoi de spécial au mets préparé? Au mets préparé, j'ai peut-être des nouveaux, tu sais, dans notre taille, je vais avoir peut-être des nouvelles recettes, peut-être plus un chow mein avec du brocoli, peut-être du bœuf à l'orange qui s'en vient. C'est tout environ des nouveautés qui vont s'en venir. Puis les nouveautés qui s'en viennent pour Sobeys, je ne les ai pas encore, je n'ai pas regardé, on va les savoir dans une couple de semaines. Puis ça avance. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les suprêmes de volaille, on va mettre tout le parmesan à l'intérieur comme ça. C'est vraiment de venir tout enrobé pour qu'il vienne dorer, dorer, dorer.
Comme ceci. Alors, je vous rappelle que c'est un mélange avec du paprika fumé. Oui. C'est nouveau ou c'est... Non, non, c'est une tendance. Depuis un certain temps, je l'utilise. Je m'en sers aussi pour faire mes pétanques un peu au paprika. Ça donne un bon goût. Ça fait différent hein, juste qu'avec un parmesan. On va poivrer salé. Comme ceci. Ensuite, on va venir mettre nos... Comme ceci. On va monter notre poivre comme ça. Comme ça. Comme je vous ai dit, il va cuire un peu plus vite, vu qu'il est plus mince. Oui. On va prendre peut-être 1 minute à 3 minutes de cuisson. Comme ceci. Et mince, c'est pour ça que tu l'as mis mince aussi? Oui. Tu l'as coupé mince? On aurait pu le rester vraiment sous crème de volaille. Si on l'aurait fait sur le charcoal, je l'aurais fait plus en grosse partie. Pour qu'il vienne goûter plus savoureux. On va tasser ça comme ça ici. Pendant que ça va cuire, nous autres, on va monter notre petite assiette comme ça. Vous allez voir, quand je vais les tourner, ça va donner une belle coloration. Vous allez voir. Et ça donne une belle petite coloration. Je sais pas si on voit bien à l'écran, là. Ça donne une belle... Les jaunâtres un peu. Ouais. Le paprika, hein, c'est... Ouais. On aurait pu le faire avec du curry aussi. Ça aurait donné un autre goût. Si vous aimez d'autres épices, il y en a qui aiment le cumin ou c'est parmesan cumin. Vous allez chercher les épices que vous aimez. Moi, j'aime bien. la même chose, hein? Oui, c'est toujours au goût. C'est beaucoup de... Là, qu'est-ce qui est le fun avec ça? Vous pouvez faire une multitude de choses. C'est ça qui est le fun. Là. On aurait pu prendre aussi les épices à poulet avec le base, les mélanger avec le parmesan. Ça vous aurait fait peut-être une plus grosse croûte. On aurait pu la mélanger avec de la farine, faire comme une pâte avec. Il y a plusieurs choses qu'on peut essayer. On peut essayer. Qu'est-ce que je vais faire? On va préparer notre petite salade comme ça. Toujours dans les produits frais, hein, les légumes. Oui, mais surtout de ce temps-ci. Un beau département, là. Surtout de ce temps-ci, les tomates commencent à sortir. Oui. Les concombres aussi. Les jardins s'en viennent. Le blé d'Inde, c'est pas mal d'arriver? Oui, on a reçu depuis 2 semaines. Il était un prix raisonnable pour 12. Là. On en a présentement à l'automne. Oh, oui. Okay, là, c'est le temps? Oui, c'est le temps. Là, il commence. C'est du blé d'Inde peut-être plus de Montréal, mais peut-être plus dans le bas un peu, parce que nous autres, un petit peu plus tard. Mais les arrivages du Québec sont pas mal tout arrivés. Mais moi, je te dirais que dans le temps où j'étais à Sorel, oui. Je te dirais que la 2e semaine de juillet, on commençait à... C'est ça, je vous dis, ça part de Montréal. Parce qu'il y a au moins... Moi, je dis toujours qu'il y avait au moins 3 semaines de différence entre la Montérégie et ici, parce que c'est plus frais. Hein? Il y a vraiment une différence. Oh oui, puis surtout quand j'étais plus jeune, là, je voyageais, j'allais à Saint-Hyacinthe ou Granby, puis on voyait les champs de blé d'Inde vraiment plus haut qu'ici. Oui. Oh oui, d'une bonne hauteur en plus. On n'a qu'à faire Drummondville-Sorel, sur la 122, il me semble que c'est la 122, la route. Ouais. Et on voit les grands champs de blé d'Inde au début juillet, fin juin, là, qui sont presque prêts. Alors qu'on arrive ici, puis ça s'annonce même pas encore. Hein? Moi, je me souviens qu'au printemps, il y avait des tulipes à Sorel. Et on arrivait ici, puis il y avait encore de la neige dans la côte de Saint-Vallier. Ah, bah oui, c'est sûr. D'après moi, il doit y avoir 2 à 3 semaines de différence là, par rapport à la chaleur. Puis, j'ai rajouté, vu qu'on est plus dans le temps des fraises aussi qui s'en vient, puis j'ai fait comme avec des fruits qui va goûter super bon. Et je voyais justement à l'entrée du magasin, il y avait des fraises en quantité industrielle. Ah, mais là, c'est toutes les fraises qui viennent des régions, là, proches des régions, vu qu'on est une coopérative aussi qui achète vraiment local. Ça veut dire que ça s'en vient. La prochaine étape, fin août, ça va être les pommes. On va avoir les pommes du Cap aussi, on va avoir les pommes de toute la région. Je pense bien qu'on va encore avoir les brocolis chou-fleurs de Malby aussi. Les beaux produits qu'on a toujours. Quand on voit les personnes acheter les gros brocolis qui sont super, je pense que ça donne une belle partie et une bonne connaissance. J'avais remarqué ça parce qu'il y en avait vraiment là, juste à l'entrée des fruits et légumes, là, à l'entrée gauche, l'entrée est du magasin. Là. Oui. Et je voyais les gens, tu sais, les gens sont contents, ça paraît, les gens sont contents là, parce que c'est local. Hein, c'est des belles, c'est des beaux produits. La qualité des produits, parce que c'est local, tu sais, c'est toujours frais. Oui. Ensuite, on va mettre un petit peu de fromage, comme ceci. Si je le fais avec ça, on aurait pu le faire avec du porc, on aurait pu le faire avec beaucoup d'autres produits. Là. C'est juste, on va prendre une coupe de raisin, on va venir mettre la petite grappe comme ceci. On va lui donner une petite finition. Ce que je vais faire, je vais venir prendre les morceaux un par un comme ça ici.
Tu parlais de 2 à 3 minutes à peu près? Oui, c'est ça. Peut-être le gars va y aller à pas pire. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout venir mettre des beaux petits morceaux à travers notre petite chose, comme ceci. Comme ceci. On va rajouter un petit peu de parmesan, comme ceci. Puis ensuite, je vais vous montrer, on aurait pu faire avec cette petite chose-là, avec le reste du poulet, je vais vous faire un petit wrap que j'avais peut-être pu continuer, vu qu'il nous reste du temps un petit peu. Ça va être mon assiette comme ça. C'est quand même pour une personne. Hein? Oui, c'est super beau, puis ça donne un beau produit à découvrir. Et l'été, c'est la période pour ça. Oui, c'est l'été, puis en plus avec des bonnes fraises maison et tout. Est-ce que les habitudes de consommation, parce que toi tu le vois au moins préparé, est-ce que les gens changent leur habitude de consommation de nourriture l'été? Je pense que cet été, comme que j'ai remarqué avec tout ce qui s'est passé un peu, là, on a eu beaucoup d'achalandage, beaucoup de touristes, me semble plus que d'habitude. Ah oui? Oui. Pourquoi, selon toi? Le monde est resté beaucoup il n'y a pas beaucoup de monde qui a voyagé. Je pense qu'ils sont restés plus à l'intérieur de leur région. Dans le fond, ceux-là qui restaient, je sais pas, à Montmagny, sont peut-être descendus un petit peu vers la Gaspésie ou ils sont allés à Québec un peu, malgré que les ponts étaient congestionnés à plein. Je veux dire, on aurait pu faire, comme je vais vous montrer, je vais faire un fajitas comme ça, avec paprika fumé. C'est un autre produit que je peux vous montrer. Tu sais, ça fait une multitude de choses que je peux vous faire, là. Qu'est-ce qui est bon avec ça? On va rajouter comme ceci. On va rajouter nos fraises à l'intérieur. Ça va donner un bon goût, hein? Oui, un super bon goût. On va rajouter un peu de fromage si je le trouve. Et ici, on va rajouter notre beau fromage comme ça. Tu sais, fraises, fromage, on aurait pu mettre des piments, tu sais, vraiment pour donner de la vraie bonne longueur. Comme ceci. On va rajouter un petit peu. Et ça va faire fondre le fromage? Oui, ça va faire fondre le fromage. Qu'est-ce que je vais faire aussi? On va prendre notre petite mayonnaise Victor que je vous ai déjà montré. Est-ce que tu le fais chauffer au micro-ondes ou au four? Moi, l'avoir monté comme ça, on aurait pu le mettre directement sur le charcoal. Le laisser sur la tablette du haut à votre droite, puis ou à gauche, tout dépendant où vous l'avez éteint pour qu'il s'aille standard. Qu'est-ce qui est le fun? Vous le laissez là, puis vous le coupez tout en fines tranches. Puis là, le monde peut prendre des petites bouchées. Comme des genres de petits canapés à la place comme une entrée. Oui, comme genre une entrée. Ce que je vais faire, on va venir mettre la mayonnaise comme ça. On va rajouter un petit peu de parmesan. On va venir tout le sceller. Comme je vous ai dit dans la technique de roulage, c'est vraiment venir plier notre... pour que ça aille égal. Un coup qui va être tourné comme ça. On va venir mettre comme ça. On va tourner. Puis là, vous vraiment le sceller pour rien... que rien sorte comme ça. Et là, il est bien serré. Là, il est bien serré. Comme je vous ai dit, on peut le servir. C'est une très bonne idée, Benoît, ce que tu disais, de le couper en tranches. Puis Parce qu'en tranches, je vais essayer de vous le montrer. On va se passer un petit peu. Et comme la viande est déjà cuite, oui. Tu laisses combien de temps sur le charcoal? Oh, peut-être 40-45 secondes. Ah, pas plus que ça? Oh non, le temps qu'il chauffe, comme je vous ai dit, ça va te faire des bonnes petites bouchées. C'est comme ça. Puis on peut le servir comme un wrap, surtout pour les personnes qui aiment vraiment plus les... après ça, vous le servez avec peut-être une petite salade, puis des tomates fraîches, des tomates cerises. Puis vous avez toute votre petite collation qui fait... Et là, avec combien quelle quantité tu avais de viande? Ah, j'avais une supplément de volaille d'environ 454 grammes, environ une livre. Ouais, environ. Et regarde ce qu'on peut réaliser avec une livre. Oui, comme là, ce qui est le fun avec ça, c'est parce que vous avez des fraises, on aurait pu mettre des concombres, on aurait pu mettre toutes les fruits. Donc ça peut servir d'entrée pour 2 personnes. Puis vous avez votre petit wrap comme ça. Très beau, très beau. C'est une belle entrée, puis c'est super bon, tu sais, c'est pas trop riche et c'est pas pesant, surtout pour l'été. Puis je pense que c'est un bel accompagnement que vous pouvez servir. Comme je vous dis, on aurait pu servir du porc comme autre chose. Donc, salade, j'ai serré ma feuille pour laisser le plaisir aux gens de regarder notre beau plat. Salade César, poulet parmesan et paprika fumé. Encore une belle réalisation de notre chef Benoît Tardy. Alors, comme je disais, là, pour 2 personnes, là, on prend un petit bout d'entrée, un petit bout de... Oui. C'est suffisant pour dîner. On peut les monter d'avance. Dans le fond, comme je vous ai dit. Oui, c'est vrai. Oui. Vous les mettez juste un petit peu de côté, peut-être 3-4 minutes s'il est froid, vraiment pour qu'il ait une bonne température.
Puis dans le fond, vous le faites le matin. Puis aussitôt que vous arrivez, tout est prêt. Puis il reste juste à les mettre pour ça. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. Alors voilà, salade César, poulet parmesan et paprika fumé. C'est la réalisation de notre chef Benoît Tardy aujourd'hui, dans le cadre de notre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci, Benoît. Bonne semaine. De rien.